Bon, ça va mieux aujourd'hui. Il n'y a pas de vent. Et la neige, c'est plus du tapioca. C'est plutôt du sorbet. Vous savez, les sorbets blancs, là. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah, comme on ne voit pas dans le ciel où elle est, la Photon Belt, la ceinture de photons. Oui, oui, la ceinture de photons, là. Ah, c'est quoi ça, la ceinture de photons? Les photons sont des particules intelligentes de lumière qui viennent de très loin, même du grand soleil central. Oui, oui, oui. Alors, on passe de l'autre côté, bougez les peaux. C'est parti, en avant. En avant. Petite pyramide là-bas. Et très peu de gens sur les pistiums. Et puis on a mis du phare sous les skis quand même, parce que les neiges de printemps qui durent tout l'hiver dans les Pyrénées, c'est pas évident. Alors bougez pas. Bon, alors hier ici, on a fait une vidéo pour la famille jaune. Eh, mais c'est pas réservé à la famille jaune, ça. Ah non. Ah non. Non, non, non. J'en ferai une. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais pas être obligé de vous faire une vidéo spéciale comme les sorcelleries portent, pour vous expliquer ce que c'est que la famille jaune quand même. Il me semble que je l'ai fait déjà beaucoup. Oui, d'aucuns qui arrivent disent « Ah ben merci, j'ai compris, je savais pas ce que c'était les gilets jaunes, maintenant la couleur jaune, je commence à comprendre un peu mieux tout ça. » Oui, mais il faut quand même que vous compreniez beaucoup plus que ça. Mais beaucoup plus que ça. Il va falloir expliquer que les jaunes, ils se font massacrer depuis 15 mois à la place de tous les spirituels qui devraient être partout dans la rue, qui devraient être en sit-in, en position de yoga, dans tous les parcs, non seulement de la France, mais des autres pays, en posture de méditation, et puis rester là courageux, même si les lacrymogènes et les canons à eau arrivent. Voilà. Seulement comme ils ne le font pas, comme ils restent dans leur petit coin bien tranquille, moi je suis, comme ils m'ont tous expliqué, dans l'au-delà, l'au-delà là-bas. C'est vraiment un au-delà, ouais, c'est sûr. Ils m'ont expliqué. Oh non, mais moi j'ai pas de problème, moi je suis très bien, moi je suis dans ma petite maison, mon petit appartement. Alors j'ai fait tout un coin avec plein de cristaux, plein de trucs, et puis moi je suis bien, moi là. Je risque rien du tout, c'est tout protégé. C'est complètement protégé. Je fais des méditations, tout, la bulle de lumière. Moi, j'ai rien du tout, moi, il n'y a rien. Il y a même un petit jardin en bas, je fais mes légumes bio, tout ça. J'ai fait une bulle tellement formidable qu'il n'y a aucune mauvaise vibration, fréquence qui vient, tout ça. J'aurais pas demandé, les chemtrails, ils t'en ont sur ton jardin ou pas? Je serais capable de me dire, oh non, mais j'ai fait une bulle de lumière blanche du Christ, là, comme on nous dit là dans le New Age, et puis ça empêche les particules des chemtrails de tomber sur mes légumes. Oh ouais, et puis mes fraises. Ah ben ouais. Oui, alors tous ceux-là qui font ça, c'est de leur faute. C'est de leur faute. Il y en a qui se font massacrer complet. Parce que ceux-là, ils maintiennent la lumière sur la terre. Ils sont là comme des témoins. Oui, c'est dans des tas d'écriture, ça. Ils sont comme des témoins, là. Et puis, en disant, voilà, sur la terre, on se libère pour la lumière. Voilà ce qu'on fait. Ils ne savent pas, c'est pas grave. Comprenez bien. Il faut pas faire attention sur l'allure qu'ils ont. Ni comment qu'ils parlent, là, qui savent pas comment qu'ils parlent. Oui, ben ça fait rien, c'est pas ça qu'il faut regarder. Puis il faut pas regarder les dents non plus.
Vous savez comment les gentils dirigeants politiques, bobos, tout ça, ils appellent les gilets jaunes? Non, vous ne savez pas. Ils les appellent les sans-dents. Ouais. Je dois aller chez le dentiste, je lui dirai là. Allez, vous allez me transformer en gilet jaune. Pourquoi? Parce qu'on les appelle les sans-dents. Mais pourquoi qu'il va me demander? C'est simple, non? Pauvres malheureux, ils ont presque rien pour vivre. Le frigo est vide au 12 ou au 15 du mois, même avant. Ils ne risquent pas de pouvoir payer une mutuelle. Et quand on n'a pas de mutuelle, oui, parce qu'avant, on était bien remboursé avant que tout soit privatisé, tout soit donné à ceux qui font du fric avec tout sur la planète Terre. Ils vont nous faire payer l'air un jour, hein, c'est sûr. Hein. Ouais. Eh bien, ils peuvent pas. Ils peuvent pas aller chez le dentiste. Ils seront pas remboursés, ils n'ont pas les sous pour y aller. Alors ils perdent les dents les unes après les autres. C'est pour ça qu'on les appelle les sans-dents. Pensez un peu à tous ces gens-là, s'il vous plaît, hein, qui se battent pour la lumière, qui se battent pour vous. Ils ne savent pas, comme je dis. Imaginez-vous que c'est sans doute des âmes qui se sont battues dans le temps, hein, pour la lumière. C'est peut-être des gens qui se sont battus dans les armées de l'Occitanie ici, contre l'invasion du Nord du pouvoir central pour protéger les Cathares. Peut-être que c'est qu'ils étaient avec Spartacus, hein. Peut-être qu'ils étaient dans tous les mouvements de révolte qu'il y avait partout sur la planète ou en France. Hein. C'est des hommes qui se battent toujours pour la justice, la vérité, la liberté. C'est comme ça qu'il faut voir. Il ne faut pas voir l'apparence donc qu'ils ont ni la façon de parler. Maintenant, il faut voir la couleur jaune. Ça, c'est certain. Allez, je suis sur la voie là. Qui traîne par là. Là, il y a un crochet là, au sac à dos, gilet jaune avec des inscriptions dessus. Non au nouvel ordre mondial. Non à la puce RFID. Non à l'OTAN. Sortez de l'OTAN. Ça, on pourra obliger les armées de l'air américaines et de l'OTAN de ne plus balancer les chemtrails qui nous rendent malades, qui rendent malades nos animaux, nos chats. Oui, on a des chats qui meurent à cause des chemtrails. Ils attrapent une espèce d'effondrement des défenses immunitaires. Et puis le veto nous dit « Ah ben non, mais c'est des chats, ça. Moi c'est le coryza des chats. » Et puis voilà, puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, pouf, ils sont malades, ils étaient très bien, puis au bout de 15 jours, puis ils sont morts. Ouais, nos chats, ouais. C'est les chemtrails, ça. Hein. Il faut bien comprendre tout ça. Est-ce que ça a rapport avec la ceinture de photons? Vous rigolez? Vous rigolez que ça a rapport avec la ceinture de photons? Attendez, je vérifie un peu la vide là. Allez, je vous mets un peu de paysage comme une balade là. Hein, comme il n'y a pas de vent, ben on peut faire des vidéos dehors aujourd'hui. Oh, on va faire une vidéo, on fait du Carlite là, de 1921 mètres. Oui, oui. Alors on va essayer de vous expliquer quel rapport ça a avec la ceinture de photons, tout ça. La ceinture de photons est là, a été envoyée par l'univers pour faire passer la planète Terre dans la 5e dimension et faire monter tout le système solaire. Voilà. Ce sont des fréquences très très hautes de lumière, c'est pour ça qu'on l'appelle ceinture de photons. Photons, c'est des particules de lumière extrêmement intelligentes et hautement évoluées, et celles qui arrivent du grand soleil central sont de plus en plus évoluées et pleines de codes et pleines de choses. Alors, l'élite, le sachant très bien, bien évidemment, ils ont quand même des gros observatoires dans l'espace, des satellites, Hubble et tout ça, et ils ont bien vu arriver la ceinture de photons. Et ils comprennent bien l'effet que ça a. Donc les chemtrails, et boucher le ciel, c'est une façon d'empêcher toutes ces merveilleuses formes de vie que sont les photons de venir activer la planète et tous les gens, et de réveiller tous les gens. Voilà. Ça, c'est un des autres effets de la ceinture de photons, des chemtrails qui essayent de bloquer la ceinture de photons. Mais vous ne pouvez pas bloquer la force de l'univers, bande de cornichons. Attention, on arrive. Ah, normalement, on ne fait pas de vidéo tire-fesse, mais enfin, pour rigoler un coup. Comme ça, vous baladez un peu, dans les villes et dans les plaines inondées, pleines
d'habitants, dont on ne sait pas combien sont humains. Alors, les photons. Eh ben, il y en a qui voient les photons de plus en plus, hein, que vous appelez lucioles, que vous voyez dans l'atmosphère. C'est des sortes de... Oui, des toutes petites lucioles qui se baladent comme ça, qui font des tas de spirales devant les yeux et tout, et avec qui on peut interagir parce qu'elles sont intelligentes. Des lucioles intelligentes, c'est des petites formes de lumière qui amènent justement tous les codes là de l'univers en soi sur la planète. Là, il y en a quand même qui arrivent à passer, bien entendu, évidemment. Les cons qui mettent les chemtrails, ils n'arrivent pas à te bloquer. Puis les gens qui ont un ADN différent ici et tout ça, eh ben ils peuvent les capter, il n'y a pas de problème. Attention, on va arriver. On arrête la vidéo. Alors visitez un peu l'œuf là. Oh mais c'est un œuf transformé en wigwam. Ouais, regardez le toit de l'œuf. Regardez. Regardez ça. C'est ça. Un œuf wigwam. Ouais, oui. Ah mais c'est ça, oui. Ah ben au moins il y a de l'énergie des Amérindiens ici. Ben voilà. Allez, on va commencer un gros morceau, en plusieurs volumes certainement, au sujet de la ceinture de photons par mon ami Virgil Armstrong, ne pas confondre avec un astronaute, hein. Lui c'est un capitaine de l'US Air Force. Alors il va nous expliquer beaucoup de choses, inclus donc un diagramme ici qui montre le grand cycle de révolution du système solaire autour du grand soleil central de 26 000 ans, et également un cycle majeur qui se termine maintenant de 208 millions d'années. Voilà, on est dans un œuf que je vais appeler œuf Wigwam Sweat Lodge, comme une tentassure. Il faut 6 choupes dans une tentassure ici, enfin, au début. Ouais. Même obligé d'ouvrir la porte pour laisser un peu entrer d'air, sinon on étouffe ici, à 2100 mètres d'altitude. Bon, voilà. Je vérifie si ça ne nous cause pas de problème avec le bruit des machines extérieures et tout ça là. Bon, d'abord il faut que je présente naturellement mon copain, collègue, conférencier dans les grands congrès internationaux, Virgil Armstrong, qui est un ancien capitaine de l'US Air Force. Ben, la même chose que ça, là, voilà. Ah, avec les ailes. Voilà. Alors, Virgil est donc un capitaine de l'US Air Force. Il était officier d'intelligence sur la base de Roswell en 1947. Et donc, il a participé et vu et été part, bien sûr, des crashs de Roswell, qui, rappelons-le très vite, ont été causés par les bombes atomiques de White Sand. C'est au Nouveau-Mexique, tout ça, qui ont fait une brèche dans l'espace-temps et qui fait que ça fait cracher les vaisseaux des gris. Bon, ben alors, c'est bien la peine d'être copain avec eux. C'est pas grave, c'est ainsi que donc il y a eu des soucoupes qui ont craché
Au Nouveau-Mexique, à Roswell et alentour, il n'y en a pas eu qu'une, il y en a plusieurs. Virgile n'a pas vu la première où tout l'équipage était décédé lors du crash. Ils ont trouvé qu'il y avait les corps des gris, etc. C'est donc le fameux truc dont tout le monde parle, il y a eu des films et tout ça. Et Virgile n'a pas été envoyé sur ce crash-là, mais il est envoyé sur un crash qui est arrivé après, où dans la même zone, une autre soucoupe de gris a craché, et c'était aussi de petite taille, etc. Et Virgile a expliqué que dans ce cas-là, lors du crash, la réentrée ou je sais pas quoi, le système a mal fonctionné à l'intérieur et ils sont morts asphyxiés, c'est-à-dire ils n'avaient plus leur air normal, donc ils les ont trouvés bleus. Et ceux-là, d'après Virgile, étaient des gris blancs, c'est-à-dire qu'ils viennent ici simplement pour surveiller un peu ce qui se passe. C'est une autre catégorie de Zeti qui sont neutres, quoi, on va dire. C'est pas les négatifs et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a des bons Zeti qui travaillent avec les élites, la Kabbale et tout ça, absolument pas. Non, non, non. C'était juste une note comme ça. Alors, Virgil Armstrong, donc, il fait partie des services d'intelligence, il est même été allé en Allemagne, etc. Il y a beaucoup d'armées américaines, d'armes de base en Allemagne. Attendez, je dois vérifier quelque chose pour le son, là. On reprend. Il y avait du bruit, il avait une équipe avec des enfants. Il faut que j'ouvre un peu la porte, sinon, ici, c'est donc la tentation. Bon. On continue sur le background de Virgil Armstrong. Alors, comme j'ai dit, il l'a été également, puisqu'il faisait partie de l'armée de l'air américaine, US Air Force. Il est allé aussi en Allemagne. Et comme il était officier d'intelligence, il a eu beaucoup d'informations, y compris sur ce qui s'était passé en Allemagne pendant la guerre, etc. Alors, je vais vous donner là, comme les surveillants ne vont pas arriver jusque-là, ça ne va pas être gênant de voir ce tout petit morceau, n'est-ce pas? Tout le monde peut le regarder, hein, même la famille, hein, là, c'est un morceau intéressant. Il ne faut pas trop le diffuser, hein, c'est du chaud. Alors, quand on était dans les congrès en Allemagne, une fois on a eu une petite réunion hein, entre les conférenciers, hein, tous ceux que vous connaissez, qui ont fait des livres, tous ceux qui sont très connus dans le domaine UFO, même des un peu New Age comme le docteur Urtac, Clédénoc, choses comme ça. Une fois Virginie nous a dit comme ça une petite information donc, que les gens de l'intelligence gardent entre eux. Il faut savoir que en Allemagne, les nazis avaient des contacts extraterrestres, ils avaient un groupe de méditation où avait participé Rudolf Steiner, qui en est parti après, et d'autres, hein, des métaphysiques donc. Ces réunions de méditation où participait donc Hitler avaient des contacts extraterrestres avec diverses races, y compris de nombreux systèmes. Et à un moment donné, comme les Allemands avaient récupéré une soucoupe volante qui avait craché dans la forêt noire, in der Schwarzwald, ils avaient aussi des outils de communication là, ils ont donc communiqué avec les Zeti gris, avec les gris, hein, et ils ont fait des deals, voilà. Attendez, il y a encore des enfants qui font du bruit dehors. Nous reprenons c'est calme. Nous reprenons les révélations de Virgil Armstrong, hein, des tuyaux entre officiers d'intelligence. Donc les Allemands, à un moment donné, ont discuté avec les gris. Hein, et les gris, à l'inverse des autres races, ont dit « Ouais, on veut bien vous aider, vous donner des technologies. » Pour ça que les Allemands étaient si forts en technologie et en armes secrètes là, à cette époque.
Les gris ont fait la même chose qu'ils ont fait après, quand tous les nazis sont allés en Amérique, opération Paperclip, c'est encore autre chose. La même chose que les présidents américains. Je ne sais plus lequel c'était. Est-ce que c'était celui qui avait eu connaissance de l'attaque sur Pearl Harbor avant et qui n'a pas prévenu ses généraux pour pouvoir avoir 3000 tués à Hawaï et pour pouvoir déclencher la guerre contre les Japonais, etc. Est-ce que c'est celui-là ou un autre? Enfin, il y a un président américain après qui a fait la même chose, donc discuter avec les gris, et les gris disent la même chose. Et les gris disent, on vous donne des technologies, des armes secrètes, des tas de choses que normalement vous ne devriez pas avoir, mais on vous les donne en échange de matériel humain, c'est-à-dire matériel biologique humain, c'est-à-dire l'autorisation d'enlever les gens de vos populations, de prélever les organes, de fabriquer des hybrides, de faire des tas de choses dont nous on a besoin. Et le président américain, on s'en fiche de qui c'était, avait dit d'accord, allez-y, vous pouvez enlever autant d'Américains que vous voulez. C'est pour ça qu'il y a eu autant d'abductions, abductees aux États-Unis. En revenant avec une information des officiers d'intelligence par Virgile, le même deal s'était donc fait dans les années 30 en Allemagne avec des gris. Les gris avaient dit à Hitler, ben voilà, pareil, hein, technologie, armes secrètes et tout, là, et puis nous, on veut du matériel biologique, on veut votre population. Et selon Virgile, Hitler a répondu, non, je ne vous donnerai pas mon peuple allemand, jamais. Je vais vous donner les juifs, le cas de prendre là-dedans. Information ne passer nulle part, c'est trop chaud, hein. Et d'après Virgile, comme il était dans les services d'intelligence, il connaissait également tous les scientifiques qui venaient faire des analyses, des recherches, des statistiques, en particulier dans le camp d'Auschwitz, où d'après Virgile, donc les scientifiques américains, vous savez, la science forensique, là, ayant examiné les cendres à Auschwitz, ont dit aux officiers d'intelligence, ça n'a jamais été publié, on ne pense pas. Faut attention à ce qu'on dit, hein, parce que vous avez vu ce qui se passe avec Julian Assange. Alors, les scientifiques américains ont dit donc aux officiers, là, comme Virgile, il y a quelque chose qui n'est pas normal parce que dans nos analyses du camp d'Auschwitz, où il y avait seulement un fond crématoire, il n'y en a pas plusieurs, c'est pas grave, on s'en fout de ça. Les scientifiques ont dit, il manque 400 000 personnes. Nous, on a un décompte de 400 000 personnes qui n'ont jamais été gazées et qui n'ont jamais été brûlées. Et il manque les cendres de 400 000 personnes. Rien qu'à Auschwitz. Et Virgile nous a dit, il est grandement probable, puisque Hitler avait dit aux Gris, je vous donne les Juifs, que ces 400 000, quand ils sont arrivés dans les fameux endroits où il y a des douches, là, eh bien, ont été téléportés dans les vaisseaux des Gris. Voilà. Ça, c'était des récits de Virgile Armstrong. Alors, quelque chose de plus joyeux quand même sur Virgile. Donc, au milieu de toutes ces activités d'officiers d'intelligence, hein, pour l'US Air Force, là, comme ça, il a regardé ce qui se passait, évidemment, hein, dans le New Age américain, les maîtres ascensionnés, des tas de trucs, il n'aimait pas ça du tout, il n'allait pas dans les réunions. Et puis un beau jour, il raconte que dans ce salon sont apparues deux formes de lumière, deux formes lumineuses qui ont pris l'apparence de deux frères de l'espace et qui lui ont dit « Virgile, nous sommes Ashtar et Corton, et on a besoin de toi. Hein, il faut que tu ailles en mission publique, là, parler, expliquer aux gens, parce que c'est une foire complète dans ce New Age-là. Il faut que tu ailles mettre de l'ordre et puis amener les vraies vérités. Donc, mission donnée par Ashtar et Corton à Virgile Armstrong.
qui ensuite est donc venu parler dans les grands congrès internationaux, dans des conférences, je l'ai revu à l'époque des conventions avec les Indiens, chez Standing, etc. Ouais, on va faire ça en plusieurs épisodes, hein, parce que c'est très long sinon. C'est quand même un gros pavé, la ceinture de photons avec Virgil Armstrong. Allons-y, c'est Virgile qui parle. J'ai noté beaucoup de théories sur la ceinture de photons pour ce qui est de l'évolution physique, spirituelle de la Terre et de ses formes de vie, tout ça. Y compris bien sûr les fameuses histoires de 3 jours des ténèbres qui font du gros buzz en ce moment, comme d'habitude. Il n'y a pas grand chose à en tirer, hein, tout le monde fait son petit buzz, raconte absolument ce qu'ils veulent. Mais on ne peut pas vérifier en plus. Ah oui, 3 jours de ténèbres, voilà, d'accord. Alors ça c'est du bon, c'est du costaud, c'est un collègue conférencier contacté par Ashtar et Corton, hein, qui a également eu des initiations comme moi chez les Indiens. C'est du costaud ce que fait Virgile. On peut écouter ce que dit Virgile sur la ceinture de photons et les 3 jours de ténèbres. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein? Alors, je vois ici près du diagramme quelques petites notes qu'on entre dans la ceinture de photons. On y est entré déjà depuis l'an 2000. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de transformation, d'éveil, mais en même temps beaucoup de répression et de folie complète des forces des ténèbres qui sont complètement affolées et dans la terreur. Dans les notes, la ceinture de photons était connue des anciens Grecs et Romains qui l'appelaient l'âge doré, l'ère de paix, hein, où il n'y aurait plus que de la lumière et rien d'autre. C'était déjà connu des Grecs et des Romains qui savaient que ceci allait arriver. Au point de vue spirituel, la ceinture de photons, c'est l'énergie du Christ. C'est la radiation manasique. Manasique, ça veut dire radiation et émanence de l'énergie Christ. Et ce qui est appelé la zone nulle, c'est une zone de pré-transformation entre l'ancien et le nouveau, hein, qui va être transmuté, et tout ce qui est ancien et arcanique sera détruit. Dans la zone nulle, c'est la séparation du grain de la balle, hein, du bon grain de livret, etc., etc. C'est une intensité progressive de lumière qui se passe au moment de la zone nulle. D'accord? Alors on va prendre l'article maintenant qu'on a fait on a lu un peu le diagramme. Virgile. La ceinture de photons, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer d'astronomique ou scientifique. Ça a à voir avec le fait que le système solaire tourne autour du grand soleil central. Et dans ce processus, notre système solaire et ses planètes font l'expérience de ce qui a été appelé les yugas, dont parle David Icke, Yuga en Inde, Kali Yuga, etc. Les cycles yuga. Alors là, Virgile dit, ce sont des cycles de 21 860 années de ténèbres et de 4000 années de lumière. Ce processus en entier, c'est une expérience spirituelle profonde avec des séquences et qui a à faire directement avec la conscience christique. La ceinture de photons et sa radiation manasique. Manasique veut dire émanation d'énergie christique, rien à voir avec un messie, d'accord? Aura un impact plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Hein, ça a à voir avec le fameux cycle de 25 000 ans, hein, pour faire une orbite complète. Et ça a à voir avec aussi, c'était écrit là, avec un cycle beaucoup plus grand de 208 millions d'années. Ça ressemble beaucoup au cycle du calendrier Maya également, hein. Ce qui a été donné chez les Mayas ou en Inde, etc. C'est un peu la même chose que
qui a été donné à Virgile Armstrong, probablement par Corton ou autre, frère de l'espace. Donc nous allons émerger pour l'instant dans une période de 2000 ans de lumière totale. C'est ce qui constitue la ceinture de photons, c'est une lumière totale. Donc nous avons également un ratio, dit Virgile, un ratio de 5 à 1, où les ténèbres sont prédominantes dans ce ratio de 5 à 1. Mais quand même, notre système solaire, notre planète, à nouveau, nous émergeons de 10 000 ans, 10 500 ans de ténèbres, et nous nous préparons à entrer dans 2000 années de lumière. Pas les années-lumière, 2000 années terrestres, un temps de lumière. Bon, on va finir la vidéo là, parce que moi je tiens plus là-dedans. Dans l'œuf là, mais alors, on se croirait comme dans le dessin animé de Tic et Tac. Où Tic et Tac, les petits écureuils là, ils sont dans un poulailler, je sais pas quoi. Puis à un moment donné, il y en a un, on va dire Tac. Je sais pas quoi, pour jouer, il se met à l'intérieur d'un œuf qui est cassé. Et puis la maman poule arrive, et puis elle voit l'œuf qui est sorti du nid. Et elle remet l'œuf dans le nid, elle s'assied dessus, et puis elle couvre. Et puis là, on coupe comme si c'était dans des rayons X. On voit Tac dans l'œuf en train de... C'est à peu près la même chose là-dedans. De toute façon, hein, ça c'était l'introduction à cette importante série sur la ceinture de photons, les fameux 3 jours de ténèbres, avec mon copain Virgile Armstrong, capitaine de l'US Air Force et ancien officier d'intelligence. Voilà. Ah bah ça va mieux, on est mieux dehors. Allez, je vous ai dit, hein, faites attention à tout ce que vous trouvez sur internet, hein, parce que comme d'habitude, la plupart c'est du pipeau complet, avec des tas d'histoires de fous sur les 3 jours de ténèbres. Tout le monde raconte ce qu'ils veulent, hein. Alors ça, Virgile Armstrong, c'est du sérieux. Allez, à bientôt le prochain épisode. Captain out. Allez, en redescendant les œufs, au moins dans ceux-là, il fera moins chaud, hein, dans ces cocos-là, que dans l'œuf de Tac, là. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Allez. Les cocos. Voilà. Et à plus. Amusez-vous bien avec mes vidéos. Captain out. Alors après les écureuils, un mot sur Boubo. Ça c'est Boubo. Oui. Le nom de la chouette d'Athéna, c'est Boubo. Voilà. Alors ça c'est bien. Les chouettes, Boubo, tout ça c'est très bien. Puis Athéna, c'est un numéro 2 de la flotte, alors attention. Ça c'est un petit mot pour rappeler que l'élite des fous complets là, qui ont fait une statue géante de hibou dans leur truc là, Bohemian Grove en Californie, où toute la liste se réunit, où ils font la crémation de l'empathie à la fin dans la cérémonie. C'est du bidon complet, hein, leur Moloch, c'est pas du tout un hibou, hein. Faut pas confondre avec nos amis les chouettes, d'accord? Leur Moloch, c'est un dieu reptilien de Babylone, hein, c'est tout, point barre. Allez, salut Boubo!